Bonjour à toutes et à tous. Nous allons expérimenter avec la cristallisation dans de l'eau. Plus précisément, la cristallisation d'acétate de sodium, un composé dérivé du sel de table et du vinaigre. Pour illustrer comment ce procédé de cristallisation se déroule, il faut d'abord établir quelques concepts clés. L'eau est une molécule très particulière de par sa structure et de ses composantes. Comme vous le savez, la formule chimique de l'eau est la très connue H2O. Cela signifie qu'elle possède un atome d'oxygène O et deux atomes d'hydrogène H. Ces atomes constituants ont une tendance à porter respectivement une charge doublement négative et une charge simplement positive. La différence de potentiel entre les charges induit un dipôle électrique. Par conséquent, on dit que l'eau est une molécule polaire. C'est cette polarité qui profère à l'eau la capacité de dissoudre des sels. La dissolution se passe de manière à ce que la partie chargée positivement de l'acétate de sodium, l'ion Na+, se dissocie de sa partie chargée négativement. Tel des aimants, le pôle négatif de l'eau attire le côté positif et inversement pour le pôle positif de l'eau. Cette dissolution se passe de manière spontanée et à de très grandes vitesses. Cet échange et interaction entre les particules chargées induit ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Cet équilibre dynamique atteint un point de non-retour, le point de saturation. Cette limite de concentration est la quantité de sel qu'on peut dissoudre dans le solvant avant que celui-ci ne se précipite. Ce point de saturation dépend de la température de la solution elle-même, et donc, en augmentant celle-ci, on peut dissoudre plus de sel qu'à température ambiante. Une fois la solution refroidie, on obtient une solution avec une concentration supérieure au point de saturation. Notre solution est alors sursaturée. On peut dire qu'une solution saturée est dans un équilibre plus ou moins stable et après apport de plus de sel, celui-ci précipite. La solution sursaturée, elle, est en équilibre métastable, ce qui peut provoquer une précipitation totale du sel après un léger rapport d'énergie au système. Comme vu sur l'image, l'état métastable est plus énergétique que l'état stable de la solution. Soit, il y a une différence négative en énergie entre l'état final et initial, une réaction exothermique. Cette différence en énergie est alors transférée à son environnement sous forme de chaleur et une hausse de température. Cette chaleur de réaction dégagée est aussi appelée enthalpie de réaction. Pour démontrer ce phénomène, nous avons fait l'expérience au laboratoire. Nous avons utilisé un Erlenmeyer de 250 ml, de l'acétate de sodium, un entonnoir, une spatule, un verre à pied de 50 ml, un bécher de 250 ml, un agitateur magnétique et un verre de montre. Pour préparer notre solution sursaturée, on a d'abord dissous 160 g d'acétate de sodium dans 30 ml d'eau distillée. Cette dissolution a été accélérée via agitation à une température de 50 à 60 degrés Celsius. Une fois la solution chaude saturée en acétate de sodium, elle est alors refroidie jusqu'à température ambiante via un bain d'eau. Une fois refroidie, nous obtenons notre solution sursaturée et nous avons alors ajouté un petit grain d'acétate de sodium qui va agir comme point de nucléation. Ce point de nucléation est alors un petit cristal qui déplace l'équilibre métastable vers l'équilibre stable, soit la forme solide cristalline de l'acétate de sodium. Ce grain de sel agit alors comme l'origine sur laquelle le cristal va commencer à grandir. C'est cela qui mène alors vers la cristallisation. L'utilité de notre expérience est de montrer un phénomène chimique peu connu et pourtant assez présent dans la vie de tous les jours. La chaleur dégagée par la cristallisation est utilisée dans les chaufferettes par exemple, un petit sac d'une solution d'acétate de sodium qui est brisé et qui active la cristallisation entraînant alors un dégagement de chaleur. Merci de votre attention et nous espérons que vous en avez appris plus à propos de la cristallisation.